nouvelle vidéo YouTube. Une vidéo sur le thème de l'amore. On continue les accents dans les vidéos YouTube accès cuisine, ça devient dérangeant. Ce n'est pas parce qu'on est confiné qu'on n'a pas le droit de bien manger, de kiffer et de faire plaisir à son ou sa dulcinée. C'était très poétique. Comme vous l'avez vu les gars, qui dit Saint-Valentin dit petit lissage de cheveux, petite robe des familles et histoire de upgrader un peu le niveau, j'ai carrément fait péter des bijoux. Pour ce repas, vous aurez le droit à une petite tapenade de tomates séchées les gars que vous pourrez accompagner avec des crackers et franchement, ça va faire un genre d'entrée apéro de malade. Ensuite, on enchaînera avec un risotto. Vous l'aurez noté, on reste quand même un peu dans le délire de l'Italie. La meuf beaucoup trop fière de ses origines, mais c'est pas grave les gars. Et pour terminer, on fera péter une petite mousse au chocolat avec un ingrédient. Genre vraiment, vous êtes pas prêts pour cet ingrédient. C'est le petit ingrédient mystère de la recette qu'on n'imaginerait pas du tout mettre dans une mousse au chocolat et pourtant ça va être la folie. Par cette fameuse mousse au chocolat, vous prenez un mixeur les gars. Dans toutes mes recettes, il y a un moment donné où on utilise un mixeur. C'est vraiment l'appareil de cuisine basique à avoir à la maison. Dans ce mixeur, on va introduire un avocat entier. Vous allez venir le couper en deux si on y arrive. Putain, il est parfait. Non mais là les gars, l'avocat est d'un vert, je sais pas si vous voyez, il est magnifique. Je viens de constater que j'ai oublié l'étape ultime de toute vidéo recette les gars, la confection de mon petit kiki sur la tête. Et oui les petits potes, qui dit cuisine dit kiki sur la tête obligatoire parce que sinon je fous des cheveux partout. Ce petit avocat, une fois qu'il est coupé en deux, vous allez prendre une cuillère et vous allez tout simplement faire sortir la chair de l'avocat. On part sur un temps mort les gars. J'ai voulu faire la meuf en mode je vais mettre des bagues. Fort est de constater que c'est une très mauvaise idée et que tout allait très bien quand je mettais pas de bijoux en vidéo YouTube. Une fois que votre avocat se trouve dans le mixeur, vous prenez votre cacao maigre en poudre. Donc là, on va prendre exactement 15 grammes de cacao maigre en poudre qu'on vient ajouter dans le mixeur. On ajoute 15 grammes de poudre de noisette. On enchaîne ensuite avec 40 grammes de lait de noisette. Et on va commencer par mixer une première fois, histoire de voir un petit peu la texture que ça commence à nous donner. Et là, je sais, c'est un moment que vous détestez mais que j'adore. C'est le moment de faire la danse du mixeur, c'est la danse du mixeur, c'est la danse du mixeur, c'est la danse. On va s'arrêter là parce que va y en avoir beaucoup dans cette vidéo et j'ai pas trop envie de vous agacer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 25 grammes de chocolat noir. Alors vous pouvez prendre à partir de 70%, pour ma part je prends du 85% et on va venir le faire fondre au micro-ondes. En général, pour faire fondre votre chocolat, vous en avez pour environ 30 secondes à 1 minute à puissance maximale avec votre four à micro-ondes. Est-ce que tu fonds? On est presque. Vas-y Kiki. Que personne se moque, je suis très petite. Une fois que le chocolat noir est bien fondu, on va venir l'ajouter à notre préparation de mousse. Et on va tout de suite enchaîner en ajoutant environ 35 grammes de sirop de coco, histoire de sucrer un petit peu. Pourquoi est-ce qu'on vient ajouter du sirop de coco? Tout simplement parce que si on ajoute du miel, la recette ne sera plus végane. Maintenant, si à la maison vous n'avez pas de conviction alimentaire particulière, vous pouvez très bien remplacer le sirop de coco par du miel. L'idée en fait c'est d'avoir un sucrant naturel. Pour finir la préparation de cette recette, je viens ajouter une demi-cuillère à café de poudre de vanille ainsi qu'une demi-cuillère à café de fèves de tonka et les deux mélanger dans des recettes sucrées comme celle-ci, c'est juste mais la folie, ça donne un goût incroyable. Donc on va passer à la deuxième étape de mixage les gars et là je peux vous la jouer un peu en mode DJ si vous voulez, genre Est-ce qu'avec le petit mouvement de Kiki sur la tête, on kiffe ou on kiffe pas? Regardez-moi ça les chats, si la mousse au chocolat qu'on vient d'obtenir elle est pas magnifique et elle sent incroyablement bon. C'est si onctueux je vous jure. On sent que l'avocat apporte vraiment le côté très
très crémeux à la mousse, très mousse en fait. Hein. J'ai peut-être un peu oublié de le dire, mais je pense que vous avez tous compris que l'ingrédient secret de cette recette, les gars, n'est autre que l'avocat. Parce que qui met de l'avocat dans une mousse au chocolat? Et bien JujuFit4 le fait. JujuFit4 le fait et JujuFit4 kiffe ça. Tellement c'est doux l'avocat de base. Je vous jure que vous allez pas du tout le sentir. Le chocolat, le sirop de coco, etc. Même la noisette, ça va vraiment prendre le dessus. Du coup, l'avocat va juste venir adoucir tout ça. Si vous avez envie que la mousse vienne vraiment se mettre dans le fond de votre verrine, vous venez à l'aide d'une cuillère à soupe un petit peu aplatir tout ça. Petite astuce de chef, ou plutôt petite astuce de Juju, je ne sais pas trop. Vous prenez un petit sopalin et vous allez venir essuyer un petit peu les bords de votre verrine, tout simplement pour l'aspect esthétique. C'est très chiant, hein. J'ai quand même un petit bout de mon kiki qui me fait une espèce de petite mèche un peu fofolle. En même temps, j'ai fait ça vraiment à l'arrache, mais c'est pas grave les gars. Vous prenez des petites noisettes et là vous allez venir les concasser à l'aide d'un couteau. Alors bien évidemment vous faites attention à vos doigts histoire de pouvoir les émietter sur votre mousse au chocolat. Restez avec moi. Et maintenant que les noisettes sont prêtes, on vient les déposer sur le dessus des petites mousses au chocolat. J'en ai même préparé un petit peu trop d'ailleurs. Et nos mousses au chocolat sont prêtes. Donc là, bien évidemment à la maison, si vous faites cette recette, vous prenez tout de suite les mousses et vous les mettez au minimum 2 heures au frais pour qu'elles prennent tout simplement et pour les déguster fraîches. Au moment du repas, au moment où vous allez manger, n'hésitez pas à les sortir à la toute fin quand vraiment vous allez passer au dessert. Maintenant que nos mousses au chocolat sont prêtes, on va pouvoir se consacrer à la suite de ce repas dans l'ordre d'un repas classique. Donc on va tout de suite préparer la tapenade de tomates séchées. Pour cette recette, vous allez prendre 25 g de tomates séchées que vous allez là encore mettre dans un mixeur. Je vous avais dit les gars que le mixeur dans une cuisine c'était la base des bases. Ensuite, vous prenez une belle poignée de pignons de pain que vous allez là encore ajouter dans le mixeur. On enchaîne avec de l'huile de sésame. Alors l'huile de sésame, c'est une tuerie, moi j'adore. C'est vrai que c'est une huile qui est un petit peu plus coûteuse que l'huile d'olive. Donc c'est pas une huile que j'utilise souvent, genre en mode les gars, très clairement quand j'en achète, j'essaye de faire en sorte qu'elle me dure des mois, vraiment des mois. Mais dans certaines recettes, ça apporte vraiment un petit goût toasté qui est hyper agréable. Là, vous allez ajouter 2 cuillères à soupe d'huile de sésame. On enchaîne avec une belle cuillère à soupe de vinaigre balsamique. On continue avec un petit peu de concentré de tomates, histoire de rajouter un petit bout de tomate, comme si les tomates séchées ça ne suffisait pas les copains. 2 belles cuillères à soupe de concentré de tomates. Et une fois que ça c'est fait, il n'y a plus qu'à ajouter nos épices. Donc pour ma part, je vais prendre de la coriandre. Alors là, j'y vais vraiment à l'œil. Et ensuite, on va prendre de l'herbe de Provence. Est-ce que j'ai vraiment dit de l'herbe de Provence comme si c'était l'herbe qu'on allait brouter? Oui, je l'ai fait. Donc c'est pas de l'herbe de Provence, ce sont des herbes de Provence. Donc là pareil, moi j'y vais un peu à l'œil. Pour finir, on va ajouter un petit peu de sel. Voilà. On va mixer une nouvelle fois. Mais oui les gars, je vous l'avais dit dans cette vidéo, on va mixer un nombre de fois. Genre vous n'êtes pas prêts. Ok. C'est un peu violent. C'est violent et ça ne se mixe pas du tout. On adore. Non mais en plus genre, je sais que ça va marcher. À mon avis, on n'est pas sur la bonne catégorie de mixeur. Donc là c'est le moment où tu te rends compte que ton mixeur ne fonctionne absolument pas et qu'il va donc falloir faire autrement. On va tenter ça. Voilà, là on est bon. Ok les gars, j'ai littéralement fait une erreur stratégique. Ce mixeur fonctionne beaucoup mieux pour ce type de recette qu'un mixeur classique comme celui-ci. Donc à la maison, si jamais vous avez un mixeur plus puissant que le mien, peut-être que vous allez réussir. Sinon vous prenez, vous savez, les bras qui mixent. Alors là c'est un peu compliqué de vous montrer parce qu'il y a plein de tomates séchées dessus. Vous savez, c'est un peu les mixeurs genre que nos mamies elles utilisent quand elles finissent de mixer une soupe en mode qu'il reste quelques morceaux, je sais pas, de carottes ou de pommes de terre à mixer. Et là les gars, je vais vous montrer, on a une tapenade qui est juste parfaite. Donc oui, je savais que cette recette allait fonctionner. Trouvez le bon mixeur, celui qui vous permettra vraiment de bien mixer vos tomates séchées, parce que forcément les tomates séchées, c'est pas évident en fait à passer au mixeur hein, tout simplement. Maintenant que la tapenade est prête, on va la prendre, la mettre directement dans notre petit plat. Et voilà, vous avez une tapenade qui sent hyper bon, qui est prête à être dégustée. Le mieux, c'est vraiment de la manger avec des biscuits apéro, genre des petits crackers. Et vous n'avez plus qu'à la savourer pour l'apéro. Et nous, en attendant, on va préparer le plat. Du coup, je vous avais dit qu'on allait préparer un risotto aux crevettes. Vous allez prendre 300 ml d'eau que vous allez mettre dans une casserole. Cette eau, vous allez la porter à ébullition. Dans cette eau, vous allez ajouter un bouillon de légumes et vous allez
laisser le bouillon de légumes fondre. Pendant que l'eau est en train de bouillir, on va commencer à préparer la base de notre risotto. On va prendre de l'oignon et de l'ail qu'on va commencer par éplucher et couper en petits morceaux dans un premier temps. On va prendre environ un demi-oignon qu'on va venir couper. Ok les gars, l'eau est en train de bouillir, donc on va baisser la température de suite pour laisser le bouillon fondre. Donc là, on vient couper notre oignon grossièrement, hein, pour le coup, pas besoin de se prendre trop la tête non plus. Vous allez mettre votre oignon dans le fond d'une casserole, c'est la casserole dans laquelle on viendra préparer le risotto. Ensuite, on fait pareil avec nos gousses d'ail. Donc les gousses d'ail, on vient les couper également assez grossièrement. Oh ça y est, je commence à pleurer des yeux. Oh non. On met les gousses d'ail et l'oignon dans la casserole. Ah, je pleure, ça y est. Oh non. Ah non, mais en plus je me frotte les mains avec mes mains qui ont touché l'oignon. Putain, c'est encore pire. Ah non, je suis teubée. Maintenant, on va prendre de l'huile d'olive. L'huile d'olive qu'on va ajouter dans la casserole où on va préparer le risotto. Donc une belle cuillère à soupe d'huile d'olive. Et on va venir faire chauffer la casserole à feu moyen pour que l'oignon et l'ail commencent un petit peu à dorer. Au niveau du bouillon, eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire que le bouillon a bien fondu. Donc on va tout simplement arrêter la cuisson. On va laisser le bouillon dans la casserole parce qu'on en aura besoin un petit peu plus tard. On va pouvoir commencer à préparer les crevettes qui vont quand même être une partie importante de notre risotto. On va prendre de l'huile de coco cette fois-ci. L'huile de coco qu'on va venir mettre dans une poêle. Est-ce que vous entendez là comment ça frémit? C'est j'adore ce bruit et surtout j'adore cette odeur. Et nos crevettes, on va les faire revenir avec de l'échalote. Donc là j'ai pris une belle échalote que je viens éplucher et ensuite je vais venir couper l'échalote pour pouvoir l'ajouter dans la poêle. Je vais venir allumer la plaque à feu moyen. Toujours pareil, on va laisser l'huile de coco fondre et ensuite on viendra ajouter nos échalotes. Notre huile de coco est bien fondue, donc on vient l'étaler dans la poêle. On prend nos échalotes qu'on va essayer un petit peu de mettre en petits morceaux. Et là, on va ajouter nos crevettes. Alors j'ai pris environ 200 g de crevettes. Pour 2 personnes, c'est vraiment la quantité idéale. Et j'ai laissé le petit jus des crevettes avec. Et là, on va les laisser griller. L'oignon et l'ail sont bien dorés. Donc là, c'est le moment vraiment où il va falloir être hyper vigilant sur toutes les étapes de la recette. Vous prenez exactement 200 g de riz spécial à risotto. C'est un riz particulier. Et là, vous allez mettre ce riz dans la fameuse casserole où vous avez votre ail, votre oignon et votre huile d'olive. En fait là ce qu'on veut c'est vraiment que le riz vienne se nacrer un petit peu, c'est-à-dire qu'il vienne prendre une couleur un peu nacrée, un peu dorée, et c'est pour ça qu'on le met dans la casserole sans qu'il y ait de liquide avec. On va le laisser comme ça pendant 2-3 minutes se nacrer en le mélangeant bien. Pendant ces 2-3 minutes on va préparer notre vin blanc puisqu'on va venir en fait le déglacer, ça s'appelle, c'est une étape assez particulière du risotto. Prenez pas le vin blanc le plus cher de la terre parce que vous n'allez pas le savourer, vous n'êtes pas en train de le boire, donc prenez un vin blanc qui vous plaît mais vous n'êtes pas obligé de dépenser des milliers et des cents. Pour ma part c'est un petit vin biologique et là on va en prendre 100 ml. Ok, on y est presque. Oui. Maintenant que le riz pour risotto est bien nacré, c'est le moment de passer à l'étape de déglaçage. Vous prenez vos 100 ml de vin blanc et là attention au bruit les gars. Ok. Et donc là vous allez remuer afin de laisser le riz absorber le vin blanc. Il faut vraiment attendre que le riz ait complètement absorbé le vin blanc. Donc ça va prendre un petit moment. Et là ça sent le vin. Là j'ai l'impression de... Ok, je vais être bourrée. La meuf va être bourrée avec un risotto. Le vin blanc est complètement absorbé les gars. On va donc pouvoir ajouter le bouillon de légumes étape par étape. Donc en fait on va y aller louche après louche. Donc là je prends une première louche. Je viens la mettre dans la casserole où il y a le risotto et je vais laisser mon risotto absorber la première louche de bouillon. Et là on va répéter ça jusqu'à ce que tout le bouillon se retrouve avec le risotto et que vous ayez vraiment une texture crémeuse. Donc allez-y vraiment étape par étape. Mettez pas toute la casserole de bouillon d'un coup et on remue à chaque fois jusqu'à ce que le riz est absorbé. Les crevettes sont prêtes les petits chats, donc je vais venir les mettre dans une assiette et on va les laisser de côté le temps que notre risotto soit prêt. Pendant que le riz continue à se préparer, on va passer à la préparation de nos épinards. Donc là les épinards j'en ai pris 200 g, ça paraît énorme mais en réalité vous le savez, les épinards à la cuisson ça réduit de ouf. Bien évidemment vous rincez vos épinards et vous allez venir les mettre dans la poêle où on a préparé. Ah ouais, non mais là ça fait trop genre en vrai, les épinards ça fait une quantité
quantité de ouf et tout. Mais la vérité c'est que quand ça va cuire, il y a tout qui va réduire et ça donnera plus ça du tout les gars. En fait les épinards c'est archi l'arnaque comme légumes. Bien évidemment vous allez venir ajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive pour faire dorer vos épinards. Vous voyez ou pas déjà que les épinards ont perdu 2 fois leur volume en l'espace d'à peine 30 secondes ou c'est comment? On va enchaîner en reprenant une nouvelle cuillère à soupe de bouillon pour continuer de préparer notre risotto. Les épinards sont prêts les petits chats donc je vais venir les mettre de côté. On va maintenant ajouter la fin du bouillon. Ok. Et on remue jusqu'à ce que la fin de ce bouillon ait été complètement absorbée. Le bouillon est presque entièrement absorbé les chats. Donc on va pouvoir ajouter tranquillement nos épinards. Ok, donc là vous venez vraiment ajouter les épinards indirectement dans la casserole où se trouve le risotto. On remue bien évidemment histoire que les épinards se mettent un petit peu partout. Non mais franchement, je vous jure que dans cette recette, même ceux qui n'aiment pas les épinards, vous allez kiffer. On ajoute maintenant nos crevettes grillées qu'on vient bien mélanger. On retire la casserole du feu. Vous prenez exactement 100 ml de crème de coco que vous allez venir ajouter dans le risotto. Vous le faites hors du feu parce que de toute façon, le risotto est déjà bien chaud. Donc au final, la crème de coco va quand même être rapidement absorbée par le risotto et ça va permettre quand même de garder l'aspect hyper crémeux. Oh là là, mais ça sent si bon! Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, j'ai trop hâte de manger! Et ensuite, on va ajouter un petit peu d'épices. Alors pour ma part, dans le risotto, j'aime beaucoup mettre un petit peu de muscade. Alors la muscade, c'est très très bon. Par contre, c'est une épice qui est assez forte, donc n'en mettez pas trop. Vous venez saupoudrer tranquillement. Et ensuite, je mets un petit peu d'ail des ours. L'ail des ours, c'est une épice qui est juste mais incroyable. Vraiment, je vous jure, faut que vous testiez et que vous m'en donniez des nouvelles. Et on vient remuer. Oh là là, ouais, là, il y a l'odeur des épices. Là, vous avez un super repas healthy de Saint-Valentin à faire pour faire kiffer votre chérie ou bien vos parents. Bien évidemment les gars, je vais pas vous laisser là-dessus. On va aller déguster ça, on va aller faire comme d'habitude, goûter ce petit repas à Bibou. Du coup nous on se fait un peu une Saint-Valentin avant l'heure. Donc écoutez, je vous propose de se retrouver d'ici 30 secondes en vidéo. Mon Bibou! Oh, mais qu'avons-nous là? Il réagit très très bien. Et tu vas avec le doigt carrément? On dirait du tabac chicha. Bah super! Bonne Saint-Valentin. Tabac chicha qu'on prend et qu'on émiette. Bah alors sinon c'est un tabac à chicha saveur tapenade de tomates séchées. Alors comment ça se mange? Alors du coup là on a des petits crackers et en gros tu trempes, tu sais, c'est une petite tapenade à la tomate. D'accord. Tu trempes et tu manges comme ça. Attention. Super bon. Bon. Ah ouais. Ah c'est lourd. C'est ouf hein? Ouais. Ah mais moi j'étais pas prête. Putain, je m'attendais pas à ça. Enfin, je savais que ça allait être bon, mais je savais que ça allait être aussi bon. À noter que c'est pas du tout poli de parler la bouche pleine. Ne faites pas comme moi. Ah là là. Ah, ça fait du bien de manger en plus là. La suite? Oui. On arrive avec le plat. Oh. Professionnel de la réaction. Bah, exactement, qu'est-ce que c'est du blé? Sans les vidéos réactions sur la chaîne YouTube. Non, Bibou, c'est un risotto. D'accord, donc du riz et de l'auto. Alors je connais pas l'auto. Qu'est-ce que c'est l'auto? L'automobile. Non, Cette blague de merde. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors. Non, du coup, ouais, c'est un risotto healthy à base de crevettes. Oh, on va goûter ça. Vas-y. On va essayer de tout prendre. Attention. Ah ouais. C'est bon? C'est lourd. C'est trop bon. Ah ouais, je me régale. Putain, je suis une cuistot. Ah ouais, mais tu cuisines bien en fait. Attends, moi aussi je goûte quand même. Ouais, même pas besoin de mettre du sel, tu vois. Ah ouais? Trop bien. Trop bon. Oh ouais. Oh là là, c'est crémeux de ouf et tout. Oh putain les chats. Trop cool, je suis trop contente que ça plaise à Bibou. Taguez-nous en story en train d'en manger. Bien sûr, comme d'habitude, hein, si vous testez les recettes de cette vidéo YouTube, vous taguez dans les commentaires parce que nous on veut. Non, taguez sur Instagram. Ah mais oui. Vous taguez en story sur Instagram comme d'hab parce que vous le savez, à chaque fois je vous repartage en story et je kiffe vous sur voir Twitter aussi. manger mes recettes. Donc franchement, n'hésitez pas. Là il y a Peach les chats, elle est en mode bande de bâtards, faites partager la risotto là. Moi aussi je les ai sentis les petites crevettes. Faites péter les crevettes. C'est parti pour le dessert. Je te laisse me dire si t'as l'impression et la sensation que ça fait vraiment une mousse, si alors tu trouves déjà ça bien chocolaté, tout ça. Ça sent le chocolat, c'est très très bien présenté. Oh merci. Point bonus pour la présentation. Ah ouais, c'est très fondant, la cuillère elle s'enfonce toute seule. Au niveau de l'aspect ça fait mousse hein. Ouais, ça en fait vrai. une bonne mousse. Et du coup... Oh, c'est bon. Ça fait du chocolat distingué, je trouve. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. On a bien le goût de chocolat. Hein. On sent pas l'avocat, mais on sent que la texture du coup est peut-être un peu en mode avocat. Ça fait très dessert de grand restaurant. Ouais, je me la suis pété là. Ouais, non, je suis d'accord. Ça fait un chocolat mais travaillé quoi. Oui. Essayez chez vous, mais c'est trop stylé. Grave. Bravo. Les petits chats, merci Bibou. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre une Patte de chat. en bas de la
vidéo, likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez, mais surtout n'oubliez pas qu'un P4 tombe toujours sur ses pattes. Et en attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. On vous fait de gros bisous. Bisous. Ciao. Au revoir. Et nous on se régale. Et nous on va ken. Oh, c'est à Saint-Valentin. Tu mettrais un petit bip peut-être? Oui, peut-être. Bip.